Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur nos radios partenaires, vous nous écoutez du côté de Kindia sur Kania Zik, mais aussi sur Espace TV. On en vient évidemment à ce sujet. Eh bien, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, Dr Béchir Bari, il faut le dire, représentant donc des occupants des lieux du côté de Cap-au-Rorail. On en parle encore ce matin. Les pelleteuses de l'État sont entrées donc en action sur le site directionnel de Coloma, en attendant donc vraisemblablement donc Kipé 2. Les autorités du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire ne font aucun mystère de leur volonté de conduire à bout et sans ménagement donc le Lititi ces opérations de déguerpissement, alors que l'opposition annonce une réunion d'urgence donc au sujet de ces déguerpissements chez les occupants des lieux qui assistent impuissants à la démolition donc de leurs biens. La colère et l'indignation ne cessent de monter. Nous essayons de comprendre ce matin avec M. Bari qui est notre invité. Mohamed Mara, on a écouté M. Kaba de Fidèle. Très honnêtement, à cette allure, j'ai bien peur pour ce qui va se passer, parce que si c'est sur cette classe politique, celle que je vois en train de s'agiter actuellement, que les Guinéens comptent, on est loin de sortir encore de l'embrouillamini. Parce que vous vous rendez compte, à écouter les uns et les autres, que la seule chose qui domine, ce ne sont même pas les intérêts politiques, mais ce sont les intérêts particuliers des leaders. Ouais. Et pour cela, on est prêt aujourd'hui à faire alliance, demain mésalliance, tout simplement parce que des intérêts parfois juste privés sont en jeu. Et moi, je pense que les gens doivent aller au-delà. C'est pourquoi, sincèrement, aujourd'hui, je n'ai d'espoir pour le peuple guinéen que dans un renouvellement de la classe politique. Ouais. Mais lorsque je vois parfois des gens plus jeunes que, si vous voulez, ces septuagénaires qui ont plongé le pays dans les abysses, comme M. Kaba, je les entends, je vois qu'il n'y a même pas de cohérence dans leur démarche. J'ai bien fait de rappeler, comme M. Kaba a participé à toutes les plateformes politiques de ces dernières années en Guinée. Toutes, sans exception. Ouais. Alors, à un tel manque de sérieux, moi je suis sidéré. J'ai juste peur parce que à ce rythme, je me dis qu'on n'a presque pas... On n'a pas de visibilité sur le futur. Ouais. Et là, c'est inquiétant. Ouais. Et malheureusement, nous sommes dans un pays où les intellectuels préfèrent fuir, notamment la politique, parce que les gens ne veulent pas qu'on mette parfois leur intégrité morale en jeu, voire même parfois leur intégrité physique. On a laissé la politique à des personnes, parfois, qui n'ont pas de scrupules. Hier, c'était un discours, on va avoir la preuve tout à l'heure. Hier, c'était un discours. Aujourd'hui, c'est un autre discours, et tout cela selon les circonstances. Ici, les opinions changent autant de fois dans la journée que le climat ou que l'atmosphère. C'est ça le problème. Allez, on va se souvenir d'ailleurs, on parle de Cap-au-Rorail ce matin. Souvenez-vous, nous sommes en 1998. Le gouvernement a pris position pour indiquer que les populations devraient être déguerpies pour qu'on puisse ouvrir les routes. Vous avez vu la ville de Conakry où il y a d'énormes contraintes à raison notamment de l'urbanisation anarchique qu'a connu la ville. Il faut qu'on essaie de corriger ça maintenant parce que plus ça dure, plus ça coûtera cher. Dans cette confrontation entre les occupants illégaux des domaines et les forces de l'ordre, s'il y a eu des victimes, il ne faut pas mettre ça au compte des droits de l'homme. Les gens étaient prévenus, ils devaient quitter les lieux, ils ont occupé les domaines sans papier. Les grandes gueules. Voilà, à l'instant, même si c'est un peu inaudible. Vous avez entendu. Voilà. Vous avez entendu. C'était la cellule d'Alengalo. C'était la cellule d'Alengalo. Voilà pourquoi. C'est pas des droits de voilà l'homme. pourquoi Lamine Guirassy, voilà pourquoi nous devons, dans notre pays, défendre d'abord les principes, les valeurs et les lois. Parce que sinon, ces propos-là, 20 ans après, quel discours? Cet homme, aujourd'hui, qui est devenu, si vous voulez, le chouchou de moins la moitié de la population guinéenne, quel autre discours il peut nous sortir aujourd'hui sur Cap-au-Rorail? Pendant ce temps, nos populations à Cap-au-Rorail ont été instrumentalisées. On a ethnicisé un débat qui normalement aurait dû dresser les Guinéens contre l'État pour d'abord trouver une solution pour ces familles-là. Mais au lieu de cela, j'ai même peur pour la suite de cette histoire de Cap-au-Rorail. Voilà, et on va revenir un peu, allez, plus en avant, 2016, et là c'est le président Alpha Condé. Chers citoyens de Cap-au-Rorail, Cap-au-Rorail est une plaie ouverte
qui n'est pas encore refermée. Il est du pouvoir du gouvernement de déguerpir des citoyens, mais cela se fait dans des conditions démocratiques, c'est-à-dire dans le respect des personnes et de leurs biens. En cas de nécessité de services et d'utilité publique, on peut déguerpir des citoyens, mais pas de façon sauvage comme cela a été fait à Kaproraï. Je sais qu'à cette époque, on a même traité les populations de Kaproraï de bandits, de gangsters, etc. Or, c'était des citoyens respectables. Donc, le moment est venu de fermer cette plaie ouverte afin de réconcilier les populations de Kaproraï avec l'État. Donc, je dois présenter des excuses aux citoyens de Kaproraï parce qu'ils ont été injustement agressés. Même si l'État avait le droit de déguerpir, il fallait respecter leur dignité et leurs droits. Nous allons faire en sorte que cette dignité et ces droits soient respectés. Mais nous continuerons à déguerpir, que ce soit Kaproraï ou autre part, parce qu'il faut que Conakry change. Mais on ne va pas jeter les gens dans la rue. Nous allons d'abord faire des constructions, permettre aux gens de déménager. Parce que si vous le faites déguerpir, vous donnez l'argent, mais que l'argent ne suffit pas pour faire une maison, évidemment, vous le mettez dans la rue. C'est pourquoi la politique de déguerpissement va aller avec la politique de construction de nouveaux logements afin de donner des demeures décentes. Vous mieux être dans un appartement propre, loin, que d'être à Conakry dans un bidonville. Mais nous ne pouvons pas laisser la ville de Conakry telle qu'elle est. Ce n'est pas une ville. Le président Erdogan, le président de Turquie, est venu. En une journée, il a dépeint notre ville. Il a dit que Conakry, ce n'est pas une ville. Tout le monde a entendu. Mais cela doit fouetter notre fierté, notre nationalisme et accepter que notre ville change. Donc il est extrêmement important que Conakry change. Mais Conakry ne peut pas changer sans qu'il y ait des conséquences. Pour que Conakry change, il faut qu'on casse et qu'on reconstruise. Mais dans le respect des droits des citoyens, dans le respect de leur dignité et en les indemnisant correctement. Nous devons distinguer ici ceux qui ont été délogés et ceux qui ont fait des occupations sauvages. Parce que lorsqu'on a dégagé quelque part, personne ne doit occuper. Si vous venez occuper, vous êtes dans l'illégalité. Mais qu'à ça ne tienne, comme ce sont des Guinéens et que la nature a horreur du vide, ils ont occupé ce vide. Donc il revient au ministre de l'urbanisme de voir dans le cadre de Kouria comment nous pouvons aider ces jeunes qui ont venu occuper ici, parce que c'est leur gagne-pain, ce qui va leur permettre de vivre. Donc nous voulons dire à Kaproraï que toute la Guinée a été peinée de ce qui s'est passé ici. Mais nous devons nous tourner vers l'avenir. Ensemble, nous devons fermer cette plaie et faire en sorte que les gens de Kaproraï qui ont été déguerpis soient rétablis dans leurs droits. Ça veut dire qu'ils soient correctement indemnisés. Parce qu'il faut que cet endroit puisse désormais servir de centre administratif et diplomatique. Tout le monde voit comme un Kaloum. Kaloum est une île. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.